Bonjour, aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau pour vous expliquer une étape importante dans la pêche au coup, l'étape de sonder son poste de pêche. C'est un élément important dans la pratique de la pêche au coup que de connaître la hauteur d'eau de l'endroit où vous pêchez. Ça va vous permettre déjà de connaître la hauteur d'eau et aussi de bien positionner votre èche à l'endroit que vous souhaitez dans la colonne d'eau. Généralement on pêche à raser le fond, donc l'èche vraiment au bord sur le fond. Mais il se peut en cours de période de pêche que le poisson bouge d'endroit et à ce moment-là il faut pouvoir s'adapter et positionner l'èche à l'endroit souhaité dans la colonne d'eau. Donc pour ça il est vraiment primordial de bien sonder son poste de pêche. Pour sonder son poste de pêche, il vous faut bien entendu une canne. Donc là pour l'exemple on prendra une canne First Fish plutôt destinée à une pêche de loisir ou débutante. Une ligne, enfin sa ligne, donc en l'occurrence une ligne montée, une sonde qui est l'élément principal pour pouvoir sonder. Donc il existe différents types, en l'occurrence on utilisera celle-ci qui est une sonde à pince. Voilà. Et pour la petite astuce, une èche pour pouvoir donner un peu d'épaisseur sur l'hameçon quand on viendra pincer la sonde, en l'occurrence avec cette sonde-là. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer au bord de l'eau comment on sonde, et puis après on utilisera cette colonne pour bien visualiser le comportement de la ligne dans l'eau. Donc pour sonder, on utilise donc cette sonde pince, c'est la plus courante qui existe. Il existe d'autres types de sondes. Pour l'exemple, on prendra celle-ci. Donc comme expliqué tout à l'heure, si on ne mettait rien sur l'hameçon et qu'on pinçait directement l'hameçon à l'intérieur de la sonde, il est possible que notre hameçon glisse. Voilà, il n'y a rien pour le retenir. Donc pour mettre un petit peu d'épaisseur, vous pouvez piquer sur l'hameçon une èche, un morceau de maïs par exemple, un asticot, ce que vous voudrez. Là on aura donc une èche qu'on va venir piquer sur l'hameçon. Voilà. Et donc maintenant on va glisser l'hameçon et l'èche dans la sonde complètement, voilà, pour venir couvrir la hampe de l'hameçon. Donc là la sonde est bien pincée, bien tenue. Donc maintenant on va pouvoir l'expédier à l'eau pour évaluer la hauteur de l'eau. Pour expédier sa ligne pour sonder, ce qui peut être sympathique, c'est de prendre un point de repère face à soi pour pêcher toujours dans le même alignement. Donc on envoie sa sonde à l'eau, voilà, à la distance où l'on souhaite pêcher, on l'accompagne et on va maintenir le fil tendu. Et là on se rend compte qu'on ne voit pas du tout le flotteur est sous l'eau, donc il va nous manquer du fond. Si on laissait la ligne comme ça, l'èche se retrouverait au milieu de la colonne d'eau sans trop d'intérêt. On se rend compte que là le flotteur, il faut vraiment tirer sur la ligne pour le relever et le voir à la surface. Je ramène ma ligne et donc je vais allonger le fond, remonter mon flotteur, voilà, le long de la canne. Donc je maintiens mon fil pour avoir une petite tension et je vais relever le flotteur. Même opération, je réexpédie ma ligne, hop, et je la descends. Et là le flotteur donc est au niveau de l'eau, mais si on tend la ligne, on se rend compte qu'il est au-dessus de la surface, donc il dépasse, la longueur du fil est trop haute par rapport à la hauteur d'eau. Donc là mon èche se retrouverait à traîner sur le fond, ce qui peut être intéressant sur certains moments, mais là c'est pas ce qu'on cherche à avoir l'èche vraiment à raser le fond. Donc je ramène ma ligne et je vais descendre cette fois-ci mon flotteur. Je tiens mon fil au-dessus bien entendu et je descends de la valeur de la longueur du flotteur, c'est à peu près ce qu'on avait en trop. Je renvoie ma ligne, je l'accompagne, fil tendu, hop, et là on se rend compte que le flotteur est vraiment au ras de l'eau, l'antenne est juste au ras de l'eau, donc notre èche, quand on va enlever la sonde, va se retrouver à raser le fond, pile poil à l'endroit souhaité. Voilà, donc c'est important de repérer l'endroit où on a sondé pour après bien entendu amorcer et toujours pêcher à cet endroit-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile au bord de l'eau pour prendre plaisir à la pêche et prendre des poissons. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube Caperlan Pêche au Cou pour d'autres conseils. Et je vous dis à bientôt.